Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur App Inventor. Aujourd'hui je vais vous montrer comment coder un compteur de FPS sur App Inventor. Donc déjà il faut créer le projet, donc là je vais l'appeler FPS Counter. Le projet va comme d'habitude s'ouvrir. Ensuite je préfère utiliser la tablette side, mais à vous de voir ce que vous voulez utiliser, ça dépend pour quel appareil vous voulez coder. Là c'est pour téléphone, là c'est pour tablette. Donc je fais comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire changer la background color de l'écran en orange et mettre, même si ça servira peut-être pas à grand chose ici, scrollable. Maintenant je vais ajouter les éléments qu'il faut pour créer mon compteur de FPS. Donc dans le layout je vais prendre un horizontal scroll arrangement que je vais installer ici. Dans les user interface je vais prendre deux labels, rien de plus. Je vais reparamétrer les tailles. Donc ici, sur la largeur, 50% et sur la hauteur, 6%. Ensuite, et d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, je vais mettre 8% pour être sûr que ce soit bien visible, enfin que le contenu du label soit bien visible, et la largeur à 52%. Comme ça, je suis sûr que tout est visible. Ici, la hauteur va être à 8%, ouais non, 6%. Et la largeur à 25%. Le texte, je vais simplement mettre slash nombre de FPS et la taille de police en 16. Je vais faire une autre manipulation sur le deuxième. Donc même hauteur que le premier et même largeur. Il va pas servir à la même chose, il va simplement servir à afficher le mot FPS. Donc celui-là, je vais le renommer en permanent text FPS et celui-ci en FPS number, comme ça je pourrais les retrouver facilement dans le code. Après cela, je vais ajouter des horloges dans les sensors. Donc je vais prendre deux fois l'élément clock et le glisser-déposer dans l'application. Je vais paramétrer l'une des deux sur 1 milliseconde et la renommer en FPS counter clock. Et la deuxième, ça sera FPS displayer clock. Maintenant que les éléments de l'interface sont prêts, je vais pouvoir aller coder tout ce qui va avec. Donc il va falloir une variable globale que je vais appeler FPS qui s'initialisera à la valeur de 0. Ensuite, je vais faire que quand la FPS counter clock termine son timer, la variable FPS prenne 1 en plus sur sa valeur. Donc je vais mettre cette global FPS tout et je vais prendre un bloc de mathématiques dans lequel je vais mettre get global FPS plus 1. Ensuite je vais utiliser la FPS displayer clock. Donc quand ce timer sera terminé, on va afficher le nombre de FPS et le réinitialiser. Donc on va mettre qu'à la fin de cette horloge, on met le texte de FPS number à, il va tout simplement get global FPS. Et ensuite, on va mettre cette global FPS to et on met 0. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand l'horloge qui est sur 1 milliseconde va terminer son timer, ça va ajouter un FPS. Mais comme aucun téléphone ne peut actualiser toutes les millisecondes, aucune tablette ne peut actualiser toutes les millisecondes,
ça va faire qu'on va avoir un certain nombre d'actualisations en 1 seconde. Ce nombre sera relevé chaque seconde par la FPS Display Clock et remis à 0 pour pouvoir commencer une nouvelle boucle. Avec ce programme, vous pouvez faire plein de choses, parce que là je n'ai mis que le compteur de FPS, mais on peut s'en servir pour un jeu, un benchmark, et plein d'autres choses. Donc là maintenant on a un compteur de FPS, et le compteur ne servira qu'à compter les FPS en permanence. Donc là, si vous codez une application, que vous mettez ce code là, il servira seulement à compter les FPS, donc vous verrez le nombre de FPS que vous avez. Ça peut être utilisé dans plusieurs domaines, comme je l'ai dit, les jeux vidéo et les benchmarks. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à plus tard.